Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à la retouche d'un visage. Donc notamment pour faire un visage plutôt orienté publicitaire et stéréotypé. Pour cela, nous allons faire ça en 3 étapes. La première étape qui est le nettoyage de la peau. Donc comme nous pouvons le remarquer, ce visage peut être nettoyé. Donc pour cela, on va d'abord dupliquer le calque afin de garder une sauvegarde de l'ancien calque. Et on va cliquer sur outil de correction de ton direct. On va mettre la dureté à 0% afin de ne pas abîmer le visage. Et on va prendre un diamètre d'environ 23 pixels environ. Et on va tout simplement enlever tout ce qui est points, taches sur le visage en cliquant directement sur les zones où on veut nettoyer. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur les petites taches comme je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, on peut aussi appliquer ceci sur les traits. On peut diminuer ou agrandir le diamètre de cet outil. Hop, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est renommer notre calque. Donc par exemple teint propre, afin de garder toujours des sauvegardes de ce qu'on est en train de faire. On va d'ailleurs profiter pour dupliquer ce calque. On peut faire aussi calque, dupliquer le calque, mais c'est plus pratique avec le petit raccourci en bas. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est en fait enlever tout ce qui est ombre autour des yeux, du nez et autour aussi de la bouche. Donc pour cela, on va cliquer sur les masques et on va créer un calque de niveau, de courbe plutôt, pardon, afin de mettre en évidence les ombres qui sont plutôt gênants. Donc ici, par exemple, toutes les parties qui sont plutôt bleutées sont à enlever. Donc je vais prendre l'outil de tampon de duplication. Je vais le régler toujours à une dureté de 0% avec un diamètre d'environ 34 pixels. Et on va mettre l'opacité à 33% de façon à ne pas trop altérer l'image. Et là, je vais faire avec Alt-clic, donc dupliquer les zones qui sont à côté. Et donc du coup enlever les zones plutôt ombrées, donc les zones bleues à l'heure actuelle. Donc voilà, là j'enlève vraiment toutes les zones où il y a de l'ombre. Donc notamment là autour des yeux. Je vais faire après aussi autour de la bouche. Mais je vais quand même garder quelques ombres, notamment au niveau du front, afin que ce soit vraiment bien réaliste aussi. Le but est vraiment d'améliorer notre image et pas non plus de la dégrader ou de faire des caricatures ou des trucs comme ça. Donc là, j'applique mon outil de tampon de duplication autour des lèvres et de la bouche, mais aussi sur le menton. Voilà, comme ça. Donc surtout sur la partie gauche du visage, afin, voilà, comme on peut le remarquer, afin donc d'enlever ces ombres. Donc voilà, on voit la différence là actuellement. Je vais renommer mon calque correction, voilà. Maintenant, je vais pouvoir aussi enlever mon calque de courbe, étant donné qu'il ne me sert plus à rien. Et je vais de même dupliquer le calque, toujours dans l'esprit de garder des sauvegardes. Je vais maintenant cliquer sur filtre fluidité pour en fait déformer le visage. Donc ici on peut remarquer qu'il y a plusieurs outils, notamment par exemple l'outil de dilatation, de contraction aussi. Donc là je vais prendre cet outil là à environ d'une épaisseur de 80 et je vais réduire le nez de façon à ce qu'il soit un peu moins gros, aussi pour rendre le visage plus fin. Voilà. Je vais prendre maintenant aussi pour les yeux, vraiment pour agrandir les yeux, donc avec l'outil dilatation. Donc là on va vraiment agrandir les yeux de façon à faire ressortir le regard. Par contre il faut y aller vraiment
mollo hein, sur cet outil de déformation, puisque vous voyez là, c'est un peu trop accentué pour le coup. Hein. On peut faire CTRL Z pour revenir en arrière, bien sûr. Hein. Il y a aussi l'outil de déformation avant qui permet notamment de corriger autour du visage, par exemple. Voilà, c'est vraiment des retouches très subtiles afin d'améliorer notre visage. Hein. Voilà. Hop, on va réduire aussi un peu autour des yeux, de façon à que ce soit crédible. Mais aussi on peut faire des trucs amusants étant donné, voilà. On peut faire aussi des dents de cheval. Voilà, maintenant je vais pouvoir donc enlever les anciens calques, étant donné que maintenant ils ne servent plus à rien. On garde quand même une sauvegarde. Et là ce que je vais faire, c'est maquiller cette jolie jeune femme. Notamment donc je vais choisir du violet pour rester dans le même ton chromatique de ce visage. Et je vais pouvoir maquiller en prenant l'outil pinceau, par exemple sur les paupières, enfin, autour des paupières là. Hop. Donc ne pas hésiter à bien ajuster le diamètre du pinceau de façon à ce qu'il soit adapté au visage. Donc là je vais le mettre sur les deux paupières. Je vais encore diminuer un peu mon diamètre du pinceau. Hop. Étant donné que l'autre œil est un peu plus petit. Je vais faire de même aussi pour les lèvres, juste en dessous. Donc pour cela, toujours pareil, je vais encore un peu réduire mon pinceau. Hop, et je vais appliquer ce pinceau à la lèvre supérieure et à la lèvre inférieure. Voilà. Ça fait un peu bizarre actuellement. Hein. Mais après, on va passer ce calque en opacité à environ 20% de façon à ce que ce soit bien crédible. Hop, je termine avec ma lèvre du haut, la lèvre supérieure. Ne pas hésiter aussi à varier les couleurs. Hein. Donc là, je vais mettre ce calque en mode incrustation et réduire aussi un peu l'opacité. Voilà, ça commence à être un peu convaincant. Hop, je réduis l'opacité de 30% comme j'avais dit. Voilà, là ça commence vraiment à avoir un beau rendu. J'applique un flou gaussien de façon à ce que mes traits de pinceau soient plutôt soft. Voilà. Donc là vraiment on a vraiment l'impression maintenant que c'est un maquillage discret et harmonieux. Je renomme mon calque maquillage de façon à savoir à quoi il correspond. Et je vais maintenant fusionner les calques. Voilà. Enfin, pour terminer, je vais appliquer un calque d'exposition afin que les noirs soient noirs et que les couleurs soient beaucoup plus contrastées, mais aussi en appliquant un calque de teinte et de saturation pour que les couleurs soient beaucoup plus vives, plus attrayantes, plus chaleureuses. Enfin, je fusionne les calques visibles. Voilà, maintenant on va regarder la différence, donc avant, après, c'est plutôt assez convaincant.